Allô tout le monde! À l'issue de notre premier déjeuner causerie qu'on a eu aujourd'hui sur la gestion de la relève, ça m'a fait penser de vous partager une idée que j'ai moi-même mis en application ici pour la CDC, pour le transfert des connaissances aussi, puis pour l'écriture de procédures. Il y a certaines procédures, par exemple, de notre côté, qu'on a besoin d'avoir d'enregistrer pour comment on envoie une infolette. Donc, si moi, comme agente de communication, je suis pas là, et l'adjoint administratif non plus n'est pas là, qui peut le faire? Comment? Et de pouvoir le voir et s'en rappeler. Puis je dois dire qu'écrire un document, ça peut parfois être long, puis vu qu'on en a déjà plein sur les épaules dans tous nos organismes, mais des fois, c'est une des choses qu'on néglige de faire et que des fois, on se retrouve un petit peu dans le trouble à cause qu'on ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, un outil super simple à utiliser, notre traditionnel PowerPoint qu'on retrouve ici à l'écran, peut nous être très utile pour ça parce que ça nous permet d'enregistrer notre écran et notre voix pour, après ça, montrer comment quelque chose fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on ouvre notre PowerPoint, ensuite, on va aller dans Insertion, et après, on va se diriger vers, ici à droite de l'écran, Enregistrement de l'écran, à l'écran. Donc, ça va me permettre de sélectionner, on va peut-être prendre autre chose que mon fond d'écran qui est ici, voilà, c'est ma fille qu'on voit. Allons-y, prenons, mettons, le site de la CDC. Bon, c'est un vieux site, pardon. OK. Il s'en vient. C'est le site de la CDC, juste pour donner une idée. Donc, je choisis la section de l'écran que je veux enregistrer. Donc, je ne suis pas obligée de tout enregistrer. Je peux choisir, mettons, c'est juste cette partie-là, une plus grosse ou une plus petite partie. Je sélectionne. Et après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est aller cliquer sur Enregistrer. Là, ça va me dire que ça va partir l'enregistrement. J'ai le choix d'avoir mon pointeur ou pas pour l'enregistrement, le micro ou pas. Donc, avec mon pointeur, mais là, ça me permet de montrer ce que je vais faire. Donc, si je dis, par exemple, comment aller mettre une publication pour le coursier, pour les événements à publier. Donc, on va aller dans Coursier, on va aller dans Publier, dans Annonce. Fait que là, je montre à la personne exactement ce que je veux qu'elle fasse en faisant la narration. Donc ici, je vais ajouter l'événement. Donc, je peux expliquer comment ça fonctionne. Et après ça, on soumet l'événement. Une fois que vous avez fini d'enregistrer tout ce que vous avez à dire, c'est le fun, vous pouvez changer d'écran. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. PowerPoint le permet. Je vais aller peser sur Stop pour arrêter l'enregistrement. Et automatiquement, la vidéo que j'ai enregistrée va se retrouver dans PowerPoint, dans la diapo. Fait que là, si vous voulez, je peux peser Play. Je vais mettre le son. Voilà, on va lever le son. Et là, on entend ce que moi j'ai enregistré tout à l'heure. Donc, une fois que ça c'est enregistré, tout ce qu'on a à faire, c'est enregistrer la diapo. On lui donne un nom qu'on veut. Ça, j'imagine que vous savez déjà comment faire tout ça. Vous l'enregistrez à l'endroit où vous voulez. Et voilà, tout le monde a accès à ce moment-là à votre petite vidéo que vous venez faire dans votre PowerPoint. Et vous n'avez pas eu à prendre des heures pour écrire une procédure. Ça a pris quoi? 10-15 minutes pour enregistrer la procédure. Et ça peut vraiment vous aider à gagner du temps. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire.